Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose en particulier que j'ai réalisé il y a quelques semaines et j'ai fait un article sur mon blog, c'est-à-dire lire moins pour lire mieux. En fait, avec la fin de l'année 2015, on a été beaucoup à faire des bilans et je me suis dit que ça pourrait être une bonne chose de revoir un peu mes objectifs de lecture puisque pour ceux qui sont inscrits sur Goodreads, vous savez qu'on peut se donner un quota de nombre à lire de livres à lire pour 2016 et au début je l'avais mis à 100 comme chaque année et je me suis dit je vais peut-être le baisser, donc je l'ai diminué à 75 et je suis dans l'optique de le baisser encore je pense, tout simplement parce que j'ai l'impression de lire plus mais moins bien depuis que j'ai mon blog. Donc en fait je vous explique, quand j'ai ouvert mon blog, à l'époque je lisais une quinzaine de livres par an, à peu près, hein, un peu plus ou un peu moins je ne sais plus, mais voilà 15 livres par an ça faisait à peu près 1 à 2 livres par mois et ça me suffisait très bien, j'adorais la lecture mais j'avais pas non plus des cent et des mille pour lire tout le temps. Je lisais ouais à peu près 2 livres par mois je pense. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai ouvert mon blog. Et en fait, depuis que j'ai ouvert mon blog et ma chaîne Booktube, je lis à peu près 100 livres par an. C'est complètement énorme. C'est 2 livres par semaine. C'est moins que beaucoup de personnes, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui lisent 200 livres par an, et alors là, je les admire énormément. Il y en a d'autres qui lisent beaucoup moins, hein, que j'ai vu des challenges sur Goodreads qui étaient juste à 30, à 40, et je trouve ça déjà beaucoup. Beaucoup de livres, en tout cas, ça fait vraiment pas mal d'histoires qui passent entre les mains. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que depuis que j'ai mon blog, j'ai certes de très très bonnes découvertes, de très très bonnes lectures, mais j'ai aussi beaucoup de déceptions. Et j'en avais jamais avant, c'était assez bizarre. Je choisissais avec beaucoup de soin mes lectures. Et voilà, depuis j'ai l'impression de moins choisir et d'être plus influencée et plus recommandée par les blogs et Booktube. Alors c'est tout à fait normal, je suis dessus et en même temps je regarde les vidéos, donc c'est même normal que je sois influencée. Mais c'est vrai que sur le coup ça m'avait pas mal embêtée. Et du coup j'ai décidé de lire moins pour lire mieux. En fait, j'aimerais beaucoup lire vraiment que des choses que j'aime, qui me font envie et pas me dire je vais le lire parce que tout le monde en parle ou je vais le lire parce que ça a l'air intéressant mais c'est pas trop mon style. À force en 2015 j'ai vu ce que j'aimais et ce que j'aimais pas, et du coup je me dis j'aimerais plus m'écouter, plus aller à la médiathèque pour prendre des livres que j'ai vraiment envie de découvrir, qu'on n'entend pas parler sur la blogo. Alors je sais que vous aimez bien le fait que je vous présente des livres un peu curieux, j'ai envie de dire, et du coup ça me fait trop plaisir et j'ai envie de continuer d'aller à la médiathèque et d'en chercher. J'ai aussi envie de lire plus de livres qui me tentent depuis longtemps et ne pas avoir peur de me lancer dans de l'anglais ou des pavés tout simplement. Avant, en fait il s'est passé une sorte de déclic, c'est que en mai j'ai lu énormément de livres et je supportais pas en fait de rester plus d'une semaine sur un livre. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais au bout d'une semaine j'en pouvais plus, je me lassais, je me fatiguais du livre. C'est assez bizarre à dire, mais j'avais envie de passer à autre chose tout simplement. Et puis il y a eu les vacances en août, et en août j'ai lu un livre par semaine, voilà, mais des bonnes semaines, hein. C'était pas des semaines de 6-7 jours, c'était plus 8 jours sur un même livre en la pression. Voilà, donc ça c'était assez cool, ça m'avait jamais fait jusqu'alors et du coup j'avais plus apprécié mes lectures. Pareil, avant je lisais plus, on va dire 100 pages en 1 heure, maintenant je suis incapable de le faire. Déjà je fatigue très vite, alors je sais pas pourquoi mais je fatigue beaucoup plus vite le soir maintenant, et en plus je lis beaucoup moins de 100 pages en 1 heure, je sais pas trop combien je lis, mais je lis plus en pages, ça c'est sûr. Et donc j'ai décidé de plus me mettre de quota de lecture, et je ferai des points lecture quand j'aurai suffisamment de livres tout simplement. Pour vous donner une idée, j'ai lu Phobos en décembre et j'ai rien lu vraiment depuis, à part ma lecture actuelle. Et je suis allée à la médiathèque, je me suis lancée dans ce pavé. Donc là je suis en train de lire Le Nom du Vent de Patrick Rothfuss. C'est l'édition Brajlon, mais je l'ai pris en anglais en même temps pour l'avoir dans ma bibliothèque, pardon, puisque ça c'est un emprunt. Et vous voyez, j'en suis ici, donc ça fait à peu près 54%, et ça fait quand même 2-3 semaines que je suis dessus. Mais c'est pas grave, j'adore, le livre est très 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 bien. Je vous en reparlerai, pardon, le plus longtemps possible, j'espère, soit une vidéo à part, soit dans un bon point lecture. Mais voilà, j'adore ma lecture et du coup ça me pose pas de problème de rester 2 semaines dessus. Et vu tout ce qui me reste à lire et la reprise des cours, je pense que ça va être sûrement le seul livre que je vais lire en janvier. Mais finalement c'est pas très très grave, c'est pareil, en ce moment j'ai très envie de lire la VO et je pense que je vais pas me dire non, ça va me ralentir dans mes lectures, etc. Voilà, j'ai décidé
de m'écouter un peu plus, d'aller plus vers des livres que j'aime ou que j'ai envie de découvrir et de moins être tentée par ce qui me tente pas normalement à la base. Euh, voilà, de plus être en accord avec moi-même, c'est surtout ça l'idée de base, et de prendre plus de temps pour lire parce que vous savez que l'immersion est quelque chose de très important pour moi, et du coup j'espère que de rester plus longtemps sur un livre, je me sentirai plus plongée dedans. Donc voilà, je compte sur ces livres et sur ce rythme de lecture pour m'aider. Je sais pas si vous avez des objectifs pour 2016. Est-ce que vous avez décidé de lire plus? Est-ce que vous avez décidé de lire moins? Est-ce que vous avez décidé de lire d'autres choses? Alors n'hésitez pas à me le dire, qu'on compare un peu, ça peut être vraiment cool. Mais j'aimerais bien savoir si vous aussi vous avez l'impression depuis que vous voyez des vidéos booktube ou si vous avez un blog ou une chaîne booktube, si vous aussi votre rythme de lecture a changé et si ça a changé aussi en bien, forcément parce que peut-être vous lisez plus, vous faites plus de découvertes, mais est-ce que vous aussi vous avez beaucoup plus de déceptions et est-ce que vous partagez un peu mon avis là-dessus? Je sais pas si c'est très très clair, mais voilà, j'espère que ça l'aura été. Voilà, bah c'est tout ce que je voulais vous dire, c'était juste vous parler un peu de cette, comment dire, résolution, voilà. Voilà, il me semble que c'est tout pour cette vidéo, c'était juste pour vous en parler un petit peu, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas donc à me partager vos résolutions objectifs, en tout cas pour 2016, qu'est-ce que vous comptez lire ou est-ce que vous n'avez pas d'objectif tout simplement, est-ce que vous vous êtes juste lancé comme ça sans envie de lire un certain nombre en particulier. Et puis voilà, moi je vous souhaite de très très bonnes lectures et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Chez Pocket Jeunesse. Il est déjà disponible en VO si vous ne voulez pas attendre ou si vous préférez le lire en anglais. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va se réveiller sur une île un peu particulière puisque